I told you en fait. Bon les gars, j'ai finalement dormi jusque 10h30 parce que je me suis dit, la nuit elle m'a coûté cher et tout, je vais grave en profiter. Et là il est 11h35, du coup il me reste 25 minutes pour check out. Je vais prendre my sweet time en fait. Ça m'a coûté cher. Bon, j'ai les mêmes habits, hein. Je me suis dit pour un jour ça y est en fait. Je crois que je vais laisser mes cheveux comme ça, hein. J'ai un peu la flemme de les laisser genre détachés. Sinon, comment vous allez? Moi, j'ai passé une trop bonne nuit, genre. En fait, comme d'hab, en fait, tous les hôtels que je prends, je passe des bonnes nuits. Bon, après, j'ai pris ma douche le soir et quand j'ai fini de prendre ma douche, le pommeau de douche, il arrêtait pas de s'égoutter et du coup, ça faisait peur des fois parce que ça résonnait de ouf. Mon vernis s'est écaillé. Peut-être que j'aurais pas dû mettre une base gel. Sinon, j'ai passé une bonne nuit, tout s'est bien passé en vrai. J'aurais voulu avoir le temps de prendre un petit thé. Le petit thé qui est dans le bar là derrière. Mais j'ai pas le temps. Et j'espère sérieusement qu'ils pourront garder mes sacs. Enfin, mon sac. Parce que ça va être très 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 galère si ils peuvent pas. Et je pense qu'ils peuvent parce que genre quand je suis venue, la première fois à 9h pour qu'ils gardent mon sac, j'avais pas encore check-in. Parce que mon train il est à 18h et tout. Et là du coup je vais sortir et tout, je vais faire mes activités. Et ensuite je vais revenir pour prendre mon sac. Il faut vraiment que genre je range. Attendez, je vais vous mettre là. En plus il me reste plus beaucoup de minutes dans ma caméra. J'avoue j'ai mis où mon trépied et tout ça. Là, ce midi, je pense qu'on va aller soit on va aller au brunch que j'ai vu là. Bon, j'ai déjà fait le programme hier, mais on répète. Soit on va aller au brunch que j'ai vu hier, soit on va re-aller dans une friterie. J'aimerais bien faire au moins un musée, parce que je sais que je vais pas pouvoir tout faire. Au moins un musée, ce serait bien. Et ouais, j'ai mis des Nike avec des Adidas, avec une veste Adidas, mais la veste Adidas, on la voit pas. On s'en fiche. Bref, je vais faire mon outfit check. Jour 2 à Anvers. Alors, j'ai exactement la même tenue que hier, mais les bagues, je sais plus d'où elles viennent. Sac H&M. Prête pour une deuxième journée à Anvers. Period. Je vais tourner les derniers TikTok dans la chambre. Et ensuite, on va sortir et on va faire le check-out. À chaque fois que je quitte une chambre d'hôtel, même si genre ça fait juste une nuit, et ben ça me fend le cœur parce que je me dis oh, c'était trop bien. Et vous avez vu ma peau genre, parce que déjà je l'ai trop bien hydratée ce matin. Enfin hier soir je l'ai trop bien hydratée, ce matin aussi. Et c'est parce que j'ai mis aussi le fixateur infaillible de chez L'Oréal parce que j'avais acheté ça hier. Et du coup je le teste aujourd'hui. Mais genre ça me fait un glow, mais ça me fait pas un greasy look. Parce que je trouve que le Charlotte Tilbury, il me fait quand même un peu un greasy look. Hein. Mais après, peut-être c'est juste moi, mais bref. Period, on va faire des TikTok. Et ensuite, c'est ça. Il était bon. J'avoue, l'avocado toast, il était bon aussi, mais genre, il était un peu salé, je trouve. Il n'y avait même pas de sauce et tout. Mais bon, après, genre, au début, quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de sauce, je me suis dit, what the fuck? Ça se trouve, j'étais pas censée passer par là. Il y a une voiture de police qui est passée là. Au début, j'étais en mode, what the fuck, il n'y a pas de sauce. Mais après, genre, quand j'ai commencé à manger, je me suis dit, oh, en fait, ça va. Il n'y avait pas vraiment besoin de sauce. Le cookie aussi, il était bon. Ce qui m'a vraiment, genre, agréablement surprise,
c'est le iced tea parce que c'était un iced tea à l'hibiscus et à l'eau de coco. Et d'habitude, je déteste l'eau de coco, mais genre vraiment quand je vous dis l'eau de coco, je peux pas, mais je l'ai même pas senti dedans. Mais bref, là, on va au Mass Museum Anderstroom qui se trouve juste en face de moi là. Voilà. Regardez comment c'est beau, waouh. Museum Anderstroom. En plus, il était juste à côté du comment ça s'appelle? Il était juste à côté du brunch. J'ai marché quelques minutes pour le trouver. Donc on va y aller parce qu'en plus il y a un rooftop en haut là, tout en haut. Et je vois qu'il y a des gens, donc il est ouvert. Il est beau le bâtiment derrière moi là. De l'exposition, surtout les exportations des objets et des ressources congolaises qui arrivaient à Anvers, justement, sur le port d'Anvers. Aussi, genre les importations pour les gens qui déménageaient au Congo. J'ai visité cette exposition et c'était trop intéressant, vraiment. Ça m'a fait quand même du bien, genre, de vraiment genre m'intéresser à l'histoire de mon pays, genre à ce qui s'est passé, etc. Genre je savais déjà, mais j'avais jamais eu l'occasion genre de visiter un musée qui portait sur ça, surtout genre dans une ville où genre c'est à l'origine de ça. Je suis vraiment trop contente d'être venue. Bon, après je reste quand même consciente que c'est raconté par c'est l'histoire des Congolais racontée par le colonisateur de son point de vue à lui. Donc ce serait bien que, ça m'a fait prendre conscience que il faudrait que je visite que je trouve des expositions ou des musées qui sont justement racontés qui racontent l'histoire, la même histoire, mais du point de vue congolais. J'ai appris plein de trucs et tout. Après, genre, ils ont vraiment, dans les textes et tout, ils écrivent que ouais, il y avait des atrocités. En mode, c'était trop enjolivé, c'était trop lissé, c'était trop concealed. Alors que je sais que genre il y avait des dingueries, surtout Léopold II. J'ai aimé l'exposition, mais je pense pas que ça fait prendre réellement conscience en fait. Après c'est raconté genre rapidement, hein, c'est juste une section où genre il raconte l'histoire congolaise entre guillemets, et ensuite il raconte un peu le Mali, un peu le Portugal et tout. C'est fait rapidement et en plus c'est fait pour que ça choque pas et que ce soit enjolivé, que ça raconte l'histoire de la Belge et de Anvers. Je comprends de ce côté-là, mais mon cœur de congolaise il est en mode t'as pas tout dit en fait. J'en suis sûre qu'il y a d'autres musées à Anvers justement qui traitent du sujet un peu plus en profondeur. Il faut que je me renseigne, mais sinon genre j'ai trop aimé, c'était trop bien. Vraiment je vous conseille de venir. C'est traité en surface, mais c'est bien pour commencer, genre c'est bien pour commencer.
NT, you made this?